Je suis Patrick Yenge Demba du Congo-Brazzaville. Je suis pasteur de l'Église évangélique du Congo. D'accord. Et tu es ici dans quel cadre? Je suis ici dans le cadre de la formation des formateurs. Nous sommes arrivés à Libreville avec ma compatriote Nelly Diawayi. Et le séminaire a commencé depuis le 13. Il va se poursuivre jusqu'à samedi. Et voilà. D'accord. Est-ce que par rapport à la thématique du séminaire, tu peux nous parler des problématiques liées aux mutations que tu observes dans ton église? Dans mon église et en général dans la société congolaise, il y a des mutations profondes qui sont observées. Je m'attarderai sur le cas relatif au traitement des veuves. Chez nous, il y a quelques années, les veuves étaient sujettes à un mauvais traitement. Mais nous constatons ces dernières années qu'il y a évolution dans le sens positif du terme, évolution dans le traitement réservé aux veuves. Celles qui étaient autrefois marginalisées sont maintenant plus ou moins protégées. Et nous constatons qu'il y a évolution véritable dans la société congolaise. Donc les mutations qui ont lieu, qui sont en cours, elles sont plutôt positives, les retombées sont positives, oui, mais toutes les mutations ne sont pas positives. Il y a encore certains phénomènes qui sont regrettables, qu'on observe dans la société. Il y a la stigmatisation qui a toujours été constatée aussi chez nous. On stigmatise souvent les malades atteints du VIH-Sida. On stigmatise également les couples ou les homosexuels, ils sont l'objet d'une véritable stigmatisation chez nous. Et il y a aussi, jusqu'à présent, la difficulté de s'accepter entre croyants de religions différentes. Ça aussi, c'est un véritable défi que la société congolaise doit devoir relever, ou l'Église au Congo doit devoir relever. Est-ce que c'est un défi qui est plus important aujourd'hui qu'il y a 20 ans ? Celui relatif à la cohabitation des religions. Je pense que au Congo, c'est vrai que le Congo ne connaît pas de guerre de religion, c'est vrai. Mais je me demande, est-ce que c'est possible que les chrétiens et les musulmans participent ensemble à un culte d'adoration? Et nous sommes ici à Libreville en train de réfléchir sur la possibilité ou l'éventualité d'un mariage, de la célébration d'une bénédiction nuptiale islamo-chrétienne. Je me dis, est-ce que c'est possible qu'un jour, à Brazzaville, moi, pasteur, que je puisse co-célébrer avec un imam une telle union? Je me demande si c'est possible. En tout cas, c'est notre aspiration, c'est un idéal. Par rapport aux échanges que vous pouvez avoir avec les autres participants à ce séminaire qui viennent, eux, d'églises différentes, oui. Qu'est-ce que ça vous apporte finalement? Est-ce que, justement, par exemple, vous avez pu constater que cette aspiration à laquelle vous tendez était déjà peut-être en œuvre chez d'autres? Ou est-ce qu'il y a des exemples que vous allez reprendre? Qu'est-ce que ça vous a finalement apporté, le fait d'avoir cet échange? À dire vrai, cet échange est très enrichissant. C'est un échange enrichissant dans la mesure où, lorsque j'écoute un frère qui revient, de Dakar, du Sénégal, lorsqu'il me partage l'expérience sénégalaise, mais je me dis, mais pourquoi pas essayer aussi au Congo une telle expérience? Il m'a laissé entendre que l'imam pouvait venir à l'église et prendre part à une activité dans l'église. Et la même question, n'est-ce pas, revient, est-ce que cela est possible à Brazzaville? C'est un défi. Si ça se fait à Dakar, si c'est au Sénégal, ça se fait maintenant. Mais moi, mon souhait, ma prière, mon attente, mon aspiration est que cela se fasse également chez moi.
Il faut qu'on avance, il faut qu'on dépasse les clivages actuels de façon à ce que nous puissions vivre dans un monde harmonieux. Et il faut aussi que les religions commencent à s'ouvrir et à s'accepter. Il y a tellement des extrémistes dans les différents bords, que ce soit du côté chrétien comme du côté musulman. Je pense qu'il y a des extrémistes. Et il faut qu'on brise les extrémismes de façon à s'accepter, à s'ouvrir et à s'accepter. Ça nécessite que chacun essaie de se dépouiller un peu de son arrière-plan. Je ne veux pas qu'on puisse remettre en cause les fondamentaux du christianisme, mais laisser la possibilité à l'autre d'accéder également à mon environnement. Et que l'autre également puisse laisser une possibilité de façon que j'accède également à son environnement. Et c'est ça l'acceptation de l'un et de l'autre. Et se dépouiller sans quitter les fondamentaux, est-ce que vous pourriez me dire quelques mots sur ces fondamentaux pour vous? Les fondamentaux, moi j'entends par fondamentaux, c'est l'attachement aux Saintes Écritures. Et il y a la foi que nous avons au Seigneur Jésus. Ce n'est pas parce que je vais m'ouvrir à l'imam, ce n'est pas parce que je vais participer à l'adoration chez les musulmans que je vais remettre en cause ma foi en Jésus. C'est un dépassement naturel, humain, qui fait que je puisse, avec ma foi, mais participer également à la cérémonie chez les autres, chez les musulmans. Mais je ne remets pas en cause ce qui est essentiel pour ma foi en tant que chrétien. Merci. Merci bien. J'ai encore une question. Oui. Si je puis. Est-ce que vous pourriez me dire quelques mots par rapport à ce que la CEVA met en place avec votre église en termes de projets ou d'échanges? Qu'est-ce qui est, mis à part le séminaire auquel vous êtes actuellement? Je dirais d'abord que cette question relève des prérogatives du président de l'Église évangélique du Congo, dans la mesure où, conformément au texte de notre Église, c'est le président de l'Église évangélique du Congo qui gère les relations extérieures. C'est lui. Mais je constate, je peux me permettre de dire que la CEVA déjà nous fait participer ou fait que nous prenions part à de tels séminaires de formation, des séminaires très enrichissants, très bénéfiques pour nos églises respectives. Et il y a quelques années, il y avait déjà à Pointe-Noire ce qu'on appelait une formation AEBA, animation en études bibliques appliquées. Et il y a eu des sœurs de notre église qui ont pris part à ce séminaire. Et nous étions, il y a moins d'une année, en tout cas il y a quelques mois, nous étions à Porto Novo, au Bénin. Nous avons pris part à une formation en animation biblique et la formation se poursuit ici. Et parce qu'il est question de former, je crois, dans la politique de la CEVA, il est question de former les formateurs. Mais pour que les formateurs aillent former d'autres formateurs, il faut que ces formateurs formés soient réellement formés. Donc, je suis heureux de participer à de tels séminaires. Je suis un des bénéficiaires et nous disons merci pour ce que le Seigneur fait. Merci à la CEVA. Vous avez encore un message à faire passer ou hors de toute question? Hors de toute question, je souhaiterais que de telles formations se pérennisent. Parce que les défis sont énormes dans nos églises. Lorsqu'on se retrouve avec des frères du Burundi, du Rwanda, du Gabon, du Cameroun, du Bénin, et j'en passe, nous constatons en écoutant les uns et les autres que les défis sont énormes. Les défis que l'Église doit relever en Afrique comme dans le monde, les défis sont énormes. Donc, de tels séminaires outillent, n'est-ce pas, les chrétiens, de façon que dans ce monde qui est en mutation, que l'Église ne puisse pas perdre ses repères, mais que l'Église se retrouve et comprenne également les différentes mutations qui s'opèrent au sein du monde dans lequel nous sommes. Merci beaucoup. Merci.